Salut les cinéphiles, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va aborder un monde qui me tient particulièrement à cœur, le monde des Marvel. Alors désolé pour ceux qui aiment bien les comics, je ferai une vidéo plus tard, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, je m'attardais surtout sur l'univers des Marvel et je me suis dit, tant qu'à faire une vidéo sur les Marvel, autant prendre un film où ils sont tous réunis, tous ensemble. Donc bien sûr, on va parler du film Avengers. Allez, c'est parti les amis. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'univers Marvel, alors le film Avengers, c'est un film qui réunit toute une équipe de super-héros. Alors, pour ne citer que Iron Man, Captain America, la Veuve Noire, Hulk, etc., etc., parce qu'au fur et à mesure des films, bien sûr, l'équipe s'agrandit et il me tarde d'ailleurs Avengers Infinity War, qui va être pour moi le best of the best des films Marvel. Mais bon, aujourd'hui, comme vous le savez, on va s'attarder surtout sur le doublage. Donc, c'est parti avec le premier. Je suis Iron Man. Alors nous allons commencer par le tout premier, donc Iron Man, donc qui est interprété à l'écran par Robert Downey Jr. On ne le présente plus donc depuis le tout premier Iron Man qui est sorti en 2008. Donc on va s'attarder sur sa voix française qui est Bernard Gabé. Donc vous ne le connaissez pas forcément, mais c'est sa voix officielle depuis 1987. Donc c'est quand Robert Downey Jr. a joué le rôle de Julian dans le film Neige sur Beverly Hills. Mais bon, comme vous en doutez, ce n'est pas forcément tout. Alors, pour l'anecdote, il a été la voix française de Brad Pitt pendant quelques années, notamment dans le film Seven, qui est sorti en 1995. Mais aussi la voix française de Benicio del Toro dans le film Snatch, qui est sorti en 2000. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? Allez, à présent, je vais vous parler de Captain America. Donc, comme vous le savez, il est joué au cinéma par Chris Evans. D'ailleurs, en parlant de Chris Evans, je vais commencer par une anecdote. J'assure que vous ne saviez pas que l'un de ses premiers rôles au cinéma, il l'a fait dans Sex Academy en 2001. Alors je suis sûr que vous ne me croyez pas, voici la preuve. Alors c'est un truc de fou, non? Bon, ou pas. Allez, on va revenir à notre sujet principal. Donc le premier rôle de Chris Evans au cinéma, il s'est fait en 2000. Donc il a joué le rôle de Jude dans le film The Newcomers. Donc à l'époque, sa voix française, c'était Damien Ferrette. Il a été pendant 2 ans jusqu'en 2001. Pour le premier Captain America, c'est Maël Davansoulas qui était sa voix française à l'écran. Bon, il a été d'ailleurs jusqu'au premier Avengers, mais à présent, c'est Alexandre Gillet qui est sa voix française. Donc cet acteur de doublage est également la voix française de Ryan Gosling dans le film La La Land ou de Ben Foster dans le film X-Men, l'affrontement final. Alors, comme le dit si bien Tony Stark, Nous, on a un Hulk. et donc c'est bien le genre de personnage qu'il faut avoir dans son équipe, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il est interprété à l'écran par Mark Ruffalo. Donc c'est un acteur qui a fait sa première apparition dans le film Rouge Trade en 1992. Lors de sa première apparition dans les Avengers, c'est Rémi Bichet qui sera sa voix française et le restera jusqu'au film actuel. Alors une exception près, puisque dans le film Daddy Cool, qui est sorti en 2015, c'est Jonathan Cohen qui doublera Mark Ruffalo. Alors en ce qui concerne Rémi Bichet, il a aussi la voix française de Martin Freeman dans le film Hot Fuzz, qui est sorti en 2007 par exemple, ou de Josh Hartnett dans Sin City en 2005. Je suis sûr que vous l'attendiez tous, donc voici Natasha Romanoff. Правда, думаете, что я красива? Donc comme vous le savez, qui est interprétée à l'écran par Scarlett Johansson. Alors cette jolie jeune fille a fait sa première apparition à 10 ans dans le film L'Irrésistible North, où elle interprète le rôle de Laura Nelson. Alors ce qui concerne l'univers Marvel, elle fait sa première apparition en 2010 dans Iron Man 2, pour ceux qui s'en souviennent bien sûr. Alors ce qui concerne sa voix française, c'est Julia Védiz-Bogart. Et donc pour l'anecdote, elle est uniquement la voix française de Scarlett Johansson, c'est-à-dire qu'elle ne fait la voix française d'aucune autre actrice. On peut y arriver, ensemble. Allez, maintenant on passe à Thor. Donc interprété à l'écran par Chris Hemsworth. Bon, on va l'appeler Chris. Alors c'est un acteur qui a débuté dans une série célèbre en Australie, mais peut-être pas forcément en France. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Summer Bay. Donc il y fait sa première apparition en 2004. Il y joue le rôle de Kim Hyde. Alors dans les films Marvel, il fait sa première apparition dans le film Thor en 2011. D'ailleurs, son doubleur français, donc il s'appelle Adrien Antoine, c'est sa voix officielle depuis 2011 justement. Donc il a aussi la voix française de Ashton Kutcher dans le film Jackpot, qui est sorti en 2008 par exemple, mais aussi la voix de Channing Tatum dans le film 22 Jump Street. Je le ferai avec un grand plaisir. Alors je voulais terminer cette vidéo par mon personnage préféré dans les Marvel, c'est Hawkeye. Alors pour moi, ce personnage, c'est la classe incarnée.
Rien qu'à voir comment il combat le mal avec un arc et des flèches, déjà, ça veut tout dire. Alors, c'est Jeremy Renner qui joue ce rôle dans les films Avengers. Alors, cet acteur fait sa première apparition à l'écran en 1995 dans le film Alarme Totale. Alors, sa voix française, elle s'appelle Jérôme Pauwels. C'est depuis que Jeremy Renner a joué dans l'affaire José Hens en 2005. Alors, il est aussi la voix française de Sean William Scott. Pour ceux qui connaissent, c'est celui qui joue le rôle de Stifler dans American Pie et aussi de Colin Farrell dans Bon baiser de Bruges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu en dessous de la vidéo. Laissez un commentaire si vous voulez que je vous présente les acteurs de doublage d'un autre film. Et surtout, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, ça me ferait super plaisir. Donc, quant à moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut les cinéphiles!